Xavier Hofer, après ce week-end, c'est la 5e manifestation à Paris contre la loi de sécurité globale, une manifestation où on a l'impression que la violence va croissant. En tête de cortège, les fameux Black Blocs, ces militants d'extrême gauche qui cassent, brûlent, pillent et agressent les policiers. La question que tout le monde se pose, Xavier Hofer, est-ce que ces Black Blocs sont inarrêtables ? D'abord, les Black Blocs sont la manifestation contemporaine d'un phénomène qui existe en gros depuis plus d'un siècle. Au début, c'est-à-dire dans les années 1890, 1900, 1910, c'était ce qu'on appelait les anarchistes. C'était des gens qui pensaient que le problème ne venait pas de quelque sorte de gouvernement que ce soit, mais du fait d'être gouverné, d'avoir un gouvernement tout court, et qui voulait faire en sorte que les êtres humains soient administrés au niveau de petites communes, etc., sans avoir de gouvernement central, et que si c'était ça, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine, tout irait bien, etc. Naturellement, vous savez que c'est impossible, et je vais vous le prouver. Dans les années 1940, quand le paisible Danemark a été envahi par l'Allemagne hitlérienne, eh bien, peu de temps après, les occupants se sont rendus compte que la police danoise aidait la résistance et par conséquent, ils ont chopé tous les policiers danois et ils ont mis tous les policiers danois dans un camp de prisonniers. À la suite de quoi, le paisible Danemark s'est transformé en un enfer. Les gens étaient agressés un peu partout. On entrait chez les immeubles et dans les appartements pour piller tout et violer les occupants. Naturellement, l'homme, quand on le laisse à lui-même, est plutôt une sale bête. Et en conséquence de quoi, quand il n'y a pas de bleu dans les rues, il casse et il pille. Ce que veulent les Black Blocs est donc naturellement totalement utopique et n'arrivera jamais. C'est-à-dire que délibérément, quiconque s'engage dans cette voie, c'est qu'il s'engage dans une utopie totale qui est irréalisable. Ça donne déjà une idée de la mentalité d'individus qui ne s'engagent pas dans une voie politique en disant je vais faire en sorte, de droite ou de gauche, je vais faire en sorte que ça aille mieux, que les gens soient mieux payés, qu'il y ait moins de chômeurs, etc. Non, d'ores et déjà, ils savent que le but est irréalisable. Ça veut donc dire que s'ils sont dans cette disposition d'esprit-là, c'est qu'ils n'ont pas pratiquement le sens commun. Alors, depuis 1900, on a vu un phénomène se dérouler sous plusieurs aspects, et l'aspect le plus récent, le plus contemporain, c'est celui de ce qu'on appelle les Black Blocs. À ce propos, j'observe du côté des médias un certain nombre de sottises ou de contre-vérités, mais majeures. Vous avez vu ce que disent les journaux à propos des Black Blocs récemment. Ah ben vous comprenez, ils ne sont pas déclarés, ce n'est pas des associations qui sont légales et donc on ne peut pas les dissoudre. Les mêmes se félicitaient 2 semaines avant qu'on ait dissous en France les loups gris qui n'ont jamais été déclarés sous aucune forme. Il est évident que le gouvernement, depuis l'année 1936 et les émeutes du 6 février, vous savez, dispose de moyens de dissoudre toute association contrevenant à la bonne marche et aux normes de la République, que ce soit une association formelle, ce qu'on appelle en France les associations de loi de 1901 avec un secrétaire, un président, etc., ou que ce soit une association de fait. Le gouvernement peut très bien dire demain que tout individu se coalisant avec plus de 2 autres, et donc 3, et se réclamant de quelque chose qui s'appelle les Black Blocs ou Antifa ou quoi que ce soit, est dissous d'office. Et donc on peut juger l'individu en question comme reconstitution de ligue dissoute, même si au départ, la nomination de départ, Black Bloc, Antifa, etc., n'était pas déclarée officiellement en préfecture. Premièrement. Donc la question qui se pose, pourquoi est-ce que personne n'agit vraiment contre les Black Blocs ? Vous l'avez dit, la plupart des journalistes semblent admettre le fait que rien ne peut être fait contre ces militants. Alors, si on peut, et même on peut très vite. Revenons-en à ce que je vous disais précédemment. Premièrement, on peut les dissoudre et les condamner pour reconstitution de ligue dissoute, même sur la base d'une association de fait. Et deuxièmement, la police, le renseignement intérieur, c'est de A à Z tout ce que les individus en question font, fabriquent et préparent.
Dès l'histoire de l'anarchie au XIXe siècle, les renseignements généraux de l'époque savaient tout. La sûreté, comme on disait à l'époque, savait tout ce que faisaient les anarchistes et ils les suivaient, ils les filaient, ils les infiltraient, ils les manipulaient exactement comme ils le voulaient. Quand ça arrangeait la République, par exemple, quand un petit groupe d'anarchistes avait compromis le fils de Léon Daudet, ça les arrangeait parce que c'était un dirigeant d'Action française, donc on laissait faire, mais c'était lucide, le phénomène était contrôlé. Il en va exactement de même aujourd'hui. Je peux vous assurer, et j'affirme de la façon la plus formelle, car j'ai eu de ça une connaissance extrêmement précise et factuelle, qu'à l'heure actuelle, la préfecture de police sait parfaitement qui sont les 150 ou 200 individus les plus dangereux sur la place de Paris et dans la banlieue, disons dans l'Île-de-France. Et que si elle le veut, les individus en question, elle peut les faire arrêter le matin de la manifestation, à 5h ou à 6h le matin, et les mettre hors d'état de nuire jusqu'à 20h la nuit suivante et les relâcher après. Elle le peut quand elle le veut. Ces individus-là sont connus. En plus de ça, ce sont des individus, ça n'a rien à voir avec le gauchisme des années 60, 70, etc. Ce sont des individus narcissiques. Ce sont des individus qui s'imaginent chacun un peu, vous savez, comme Superman, à savoir que dans la vie courante, je suis un petit binoclard sans intérêt, mais le soir venu, je mets ma cape et puis ma cagoule et je deviens un super-héros, etc. Ils sont plutôt dans cette mentalité-là, mais en même temps, il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup de gens qui ont des vies bizarres, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'illicite, dans le piratage informatique, etc. Là-dedans, la police et le renseignement se promènent. On peut très bien, à tout instant, quand on le veut, il suffit que le président de la République le dise au ministre de l'Intérieur, qu'il dit au préfet de police, et le lendemain, la veille de la manifestation, plus exactement, vous avez 150 ou 200 individus au Newf, et la manifestation se passe décemment avec des gens qui effectivement ont le droit de manifester, mais pas des individus qui cassent tout. Donc si on vous suit, et pour synthétiser, il y a une volonté politique de les laisser agir impunément dans les manifestations. Bien entendu. J'ai un de mes amis, lui-même policier, en civil, qui a assisté la semaine dernière à la place de la Bastille à la situation suivante, qui s'est déroulée devant ses yeux et dont il est le témoin. À un moment donné, la police et les gardes mobiles ou la gendarmerie mobile étaient sur la place de la Bastille. On a vu brutalement la police et la gendarmerie refluer en dehors de la place de la Bastille vers le début du boulevard Beaumarchais ou du boulevard Richard Lenoir. On a vu 5 minutes après des individus sortir de petites ruelles, vous savez, qui longent le canal Saint-Martin, commencer à tout casser sur la place. Ce sont des athlètes. Il y en a un que mon copain a vu, qui est monté en haut d'un poteau de plus de 10 mètres et qui là disposait d'un matériel spécifique qui lui a permis, dans une gerbe d'étincelles, de complètement saboter la caméra qui photographiait toute la scène sur place, quoi. Et à la suite de quoi, les individus en question, après avoir cassé et mis le feu, sont repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés par les ruelles. Et 5 minutes après, les policiers et les gendarmes sont arrivés à nouveau sur la place. Si ça n'est pas une sorte de ballet parfaitement concerté et chorégraphié, eh bien, je m'y connais pas, quoi. Alors, vous avez esquissé un peu le portrait de ces militants, des drogués, des gens à la vie bizarre, tout ce qu'on veut. On les caricature beaucoup comme des fils de bourgeois, de cadres, presque de hauts fonctionnaires, de magistrats d'ailleurs, enfin des bourgeois bien intégrés. On pense aux militants Antonin Bernanos notamment. Est-ce que finalement ce serait pas juste ça, au fond, des fils de bourgeois en quête d'adrénaline ? Voilà, ce sont d'abord tous des blancs, hein. Deuxièmement, des blancs des beaux quartiers. Ce sont des gens qui sont des frustrés, des aigris, des ratés, qui se rêvent une existence. Enfin, je veux dire, j'ai tout le respect du monde pour les gens qui, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont battus contre le fascisme, mais c'était héroïque quand il y avait la division Das Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Phalange pendant la guerre d'Espagne en face de soi, quoi. C'est-à-dire des ennemis armés et dangereux. Alors, à l'heure actuelle, combattre Antifa sans avoir de fascisme devant soi, simplement des gens qui font de la politique et qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est naturellement totalement débile. Ces gens-là sont dans une attitude enfantine qui consiste à trépigner, à tout casser chaque fois qu'on s'oppose à eux. Alors, quand quelque chose s'oppose à eux, quand les gens disent non, t'as pas le droit de casser, ils se roulent par terre, ils disent fasciste, et à ce moment-là, après avoir baptisé le dernier gardien de la paix
parfaitement démocrate ou libéral ou social-démocrate de fasciste, à ce moment-là, il devient légitime de lui mettre le feu et de casser tout autour de soi. Donc naturellement, ce sont des gens qui ne sont pas des adultes dans leur tête, ce sont des gros bébés qui ont envie de tout casser, mais ils sont dangereux et donc il faut les mettre hors d'état de nuire. Et si on veut les mettre hors d'état de nuire, le gouvernement, demain matin, a tous les moyens pour ce faire. Dans tous les cas, ils étouffent et noient toute contestation sociale qui, par ailleurs, pourrait être légitime. Oui, mais ça marche qu'un temps. Vous savez, au début, ils sont pratiques. Hein. On a des gens qui souhaitent mieux gagner leur vie, on a des gens qui pensent qu'il faut moins céder à M. Soros et à toutes les manifestations d'impérialisme des GAFA et de toutes les superpuissances de la Silicon Valley, et qui légitimement s'opposent à ça. Et puis hop, il suffit de mettre 15 casseurs dans la manifestation et ça ruine tout l'effet qu'attendaient ces gens-là, dire regardez, on n'est pas content et on le montre. Mais bien entendu, à la fin, il faut comprendre que ça se retourne contre ceux qui se servent de ce genre d'armes. Car, bien entendu, ceux qui, les jours pairs, s'appellent Antifa et donc sont légitimes parce qu'ils combattent l'ennemi, le ventre est encore fécond, la bête immonde, etc. Mais ce sont les mêmes, bien entendu, à 100% qu'on appelle Antifa le lendemain, et le jour pair, et Black Bloc le jour impair. Donc ce sont les mêmes, et donc vous vous servez d'eux, mais eux ont leur propre agenda qui consiste à tout détruire, à semer l'anarchie partout, et à la fin, eh bien, vous sombrez avec les anarchistes.